Dieu veut pour nous une année de grâce, une année de bénédiction. Bonne année, Sébastien. Bonne année, Thibaut. Heureux de commencer l'année ensemble sur ce thème de l'unité. Et aujourd'hui, on va aborder cette dimension unie comme le Père et le Fils, à l'image du Père et du Fils, selon ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 17 et verset 20. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Alors dans ce texte, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est qu'il y a une dimension d'unité qui existe d'abord et avant tout dans le Père et dans le Fils. Comment tu vois, toi, l'unité du Père et du Fils, Sébastien? Une unité dans l'amour, évidemment. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que Dieu est amour. Et il est amour de toute éternité. Même avant d'avoir eu des créatures à aimer, il y avait l'amour qui existait entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Au sein de la Trinité, il y avait de l'amour. Amen. Une unité d'amour en Dieu de toute éternité, avec cette invitation de Dieu. Dieu nous invite à entrer dans sa communion d'unité, au cœur de la Trinité. Et Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Donc cette unité du Père et du Fils qui est parfaite dans l'amour parfait, le Seigneur nous invite à rentrer dans l'unité du Père et du Fils. Comment tu le vois, cette dimension d'unité dans le Père, dans le Fils, et cette unité qu'on doit avoir les uns envers les autres? Comme un cadeau, en fait, hein, parce que Jésus dit, je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient un. Et je vois que ça découle de la gloire de Christ. Et c'est un cadeau, en fait. Et je me dis, c'est un cadeau qui est quand même assez précieux et assez fragile, sur lequel on doit veiller. C'est un cadeau, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui coule de source. Il faut préserver l'unité, il faut travailler à l'unité. Et il faut vraiment prendre soin de ce beau cadeau que Dieu nous fait. Amen. Avec « je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Moi, en tout cas, je pense que cette gloire, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa présence, donc c'est le Saint-Esprit. Quelque part, entre le Père et le Fils, cette communion d'amour, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce que disent les théologiens. Le Saint-Esprit procède de l'union du Père et du Fils, de toute éternité, une communion d'amour. Et quelque part, Jésus, en disant « je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée », c'est, je crois, ce Saint-Esprit que Jésus nous donne. Et je crois que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut être pleinement unis, parfaitement, complètement unis les uns les autres. Il y a comme un travail du Saint-Esprit pour que, voilà, on ait un même cœur alors qu'on est très différents, qu'on peut penser très différemment sur beaucoup de choses. Il y a une vie spirituelle de la gloire du Saint-Esprit qui nous unit dans l'Église. Amen. 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 Et c'est une grâce, c'est un cadeau, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est un don de Dieu quelque part, et c'est pour ça que la Bible dit conserver l'unité de l'esprit. Et parce que c'est un cadeau de Dieu. Ça nous vient de Dieu comme un cadeau. Alors on va essayer de le conserver. Puis cette unité, elle est spirituelle. Elle est dans la communion du Père et du Fils. Amen. 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 Est-ce que tu ne trouves pas que quand on prie, on est plus unis? Bien sûr. Bien sûr, lorsque on est rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et il y a cette unité, bien sûr. Hein. Lorsqu'on s'accorde dans la prière pour demander quelque chose, il le fait. C'est quelque chose que Dieu veut, que les chrétiens se rassemblent pour prier ensemble, et on vit une bénédiction spéciale quand on est assemblés en son nom. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, toi, mais des fois, moi, j'arrive à l'église, je m'assois, je m'installe. Comment dire? Je me sens un peu uni avec les gens, mais je ne sais pas énormément. Et puis, on se met à prier, et puis le Saint-Esprit nous visite, et là, c'est comme si je suis encore plus uni avec les autres. Tu as vécu ce genre d'expérience? Bien sûr, oui, des fois on n'est pas forcément disposé avant d'être touché par Dieu, et puis quand son amour il descend sur nous, il nous rapproche des frères et sœurs, et ça, c'est quelque chose de surnaturel. Amen. La présence du Saint-Esprit nous rapproche des frères et des sœurs. Amen. Alors on va prier, on va s'unir là maintenant dans la prière, tu vas prier, mais je crois que c'est dans la prière, puisque cette unité elle est spirituelle, c'est dans une démarche spirituelle qu'on est profondément unis. Alors on prie ensemble. Amen. Seigneur, merci pour l'unité
que tu donnes à ton Église, Seigneur. Aide-nous à veiller sur l'unité, Seigneur, à ne rien faire pour la détruire, mais à tout faire, Seigneur, pour la conserver, pour la faire grandir, Seigneur mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce cadeau que tu nous fais, Seigneur mon Dieu. Merci pour le Saint-Esprit au milieu de nous, pour le Saint-Esprit qui nous unit, qui fait de nous un même corps. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, aide-nous à toujours persévérer, à toujours, Seigneur, avancer plus loin dans l'unité, Père, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.